Regardez-moi cette pièce vraiment exceptionnelle avec ce petit bar, avec dans ce château totalement à l'abandon. Regardez-moi ça. Si vous voulez faire ça en détail avec ce petit four là sur le côté. Regardez ce magnifique bar, vraiment splendide. Alors c'est un château qui est abandonné depuis un petit moment à première vue, qui est très peu connu je crois dans le monde de l'urbex. Donc voici, regardez avec ce vieux four avec ces petites notifications. Regardez, rôtisserie, grillade, pâtisserie, regardez. C'est encore quasiment nickel, avec les portes de chambre froide en bas. Vous pouvez le voir. Regardez-moi ce petit salon avec le papier peint et ce magnifique tapis. Alors, regardez ce papier peint qui est assorti au fauteuil ainsi qu'au rideau. Voilà, donc nous sommes toujours dans ce fameux château abandonné. Regardez cette belle porte vitrée ainsi que ces fauteuils là, vraiment très très beaux. Et comme je vous ai dit, très assorti à ces petits fauteuils. Voilà. Donc nous allons, je vais vous faire un panorama dans l'autre sens de cette pièce. Alors comme d'habitude, hein, comme tout château qui se respecte avec sa cheminée. Voilà. Nous voici dans une nouvelle pièce. Alors cette exploration est effectuée encore et comme d'habitude avec Chris d'Urbex Exploration que vous verrez peut-être au cours de la vidéo. Regardez-moi ces superbes fresques. Là nous avons des superbes colonnes en marbre. Regardez-moi cette déco hallucinante avec ce magnifique billard français à bande, ce qu'on appelle à bande. Et regardez-moi ce petit coin là-bas. On a un petit coin très très sympa avec la cheminée, les deux fauteuils, les repose-pieds. Vraiment une cheminée, regardez, quand même assez exceptionnelle. Je vais m'en approcher le plus possible pour que vous puissiez bien voir les détails des gravures. Alors, comme vous savez, hein, nous, on fait des explorations de très, très bonne heure. C'est pour ça que c'est très, très peu éclairé. Donc, vous m'excuserez pour l'éclairage qui ne doit pas être génial. Regardez-moi ces fauteuils et ces repose-pieds. Vraiment très d'époque et très sympa. Moi, je trouve ça vraiment très beau. Moi, ce qui m'impressionne vraiment, c'est cette cheminée. Regardez un petit peu ces sculptures de cette cheminée. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Regardez-moi ça, avec un joker, je crois, ou une dame. Voilà, voilà, regardez ces colonnes en marbre. J'en fais un petit panorama de cette pièce, avec ces magnifiques fresques, ces magnifiques fauteuils. Vraiment quelque chose de folie encore dans ce lieu. Alors, on va passer à la suite de l'exploration, toujours en compagnie de Chris Urbex Exploration. Nous voici maintenant dans une petite salle de jeu de cartes, je pense. Regardez, car toutes les tables sont tapissées avec cette magnifique cheminée. Vous voyez, il y a plusieurs tables en fait. On peut même voir un petit coin où les gens pouvaient discuter. On voit encore un très beau tableau là, notre cheminée. Et là, on voit donc une autre table pour les jeux de cartes. Donc, je vous refais un petit panorama de cette salle. Voilà. Voilà, donc encore un bâtiment qui est abandonné malheureusement avec tout ce qui renferme à l'intérieur. C'est quand même impressionnant de voir autant de bâtisses, de patrimoine français laissés à l'abandon ainsi. Donc nous allons emprunter cet escalier comme je vous l'avais dit pour accéder au premier étage où il va y avoir quelques chambres assez intéressantes. Nous y allons de ce pas. Regardez cette pièce qui fait office de bureau. Elle est déjà gigantesque en elle-même, avec ces magnifiques meubles, cette petite déco très sympa. Regardez cette cheminée
ce magnifique miroir. On peut voir la vue extérieure avec le lac par les fenêtres, ce qui est très agréable. Vous voyez. Voilà, on va poursuivre la visite de cet étage. Regardez ces étagères en renfoncement là, avec ces petites sculptures tout autour, avec toutes ces moulures. Vous savez, ces moulures même au plafond. Quelque chose d'assez sympa. Regardez ce petit coin dans une des tours du château où les gens prenaient leur repas. Et on peut voir avec des tringles incurvées. Vous avez vu au-dessus des fenêtres des tringles incurvées. J'avais jamais vu ça encore. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, avec son petit coin donc dans une des tours. C'est assez sympa. Le petit coin repas comme celui-ci. Pardon, excusez-moi, je bafouille. Nous voici dans une des chambres de ce château. Alors, je vais vous faire un panorama très très lentement pour que vous puissiez bien voir chaque chose. Alors, on peut voir qu'ils avaient chacun leur petit coin salle de bain, comme vous pouvez le voir là-bas. Regardez, il y a encore des serviettes qui sont posées sur le petit tabouret là-bas, avec pareil, hein, comme d'habitude, une cheminée. Voilà, je vous refais un petit panorama dans l'autre sens, donc de cette première chambre de ce château, et regardez cette fresque juste au-dessus de la porte. Regardez, vraiment très très sympathique. Voilà, on va vous rééclairer tout ça avec ce panorama qui, j'espère, vous plaira de cette première chambre. Nous voici donc dans une autre chambre avec, comme vous pouvez voir, encore les rideaux. Par contre, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de lit. Mais par contre, encore une très très belle pièce. Regardez, avec ce miroir, avec la moulure sculptée autour. On peut voir aussi ces superbes murs qui sont faits avec du papier peint très sympa. Avec ce vieux téléphone, je ne m'approche pas du document parce que ça pourrait vous donner l'adresse de ce lieu. Voilà pour cette pièce encore très sympa. Regardez de nouveau une chambre avec le papier peint, avec les rideaux assortis. Comme vous pouvez le constater, par contre, il n'y a plus le lit. Mais il y a toujours sa superbe cheminée qui est là. Avec son miroir pareil, avec ses petites moulures. Je vais refaire un panorama dans l'autre sens de cette pièce. Regardez, vraiment super beau. Comment ils ont bien assorti le papier peint avec ces superbes rideaux. Avec cette petite, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est un nom bien spécifique comme meuble. Si vous le savez, pensez à me le mettre en commentaire. Et avec sa petite salle de bain, nous avons encore quelques petites pièces à voir. Nous voici donc dans une nouvelle chambre. Une chambre hyper claire, vous pouvez le constater, avec toujours une très belle applique au plafond, au mur, pardon. Vous pouvez voir un vieux téléphone à cadran, avec, regardez, les draps et les couvertures sont encore sous vide carrément sur le lit. On peut voir qu'il y a encore le matelas et ce lit en parfait état, avec une sorte d'alaise dessus. Et cette petite table avec ce petit fauteuil assorti pour la correspondance. Et regardez, les rideaux sont aussi assortis à cette chambre. Avec ce petit meuble de rangement et cette petite chaise, pareil, au coloris de la chambre.